Qui vient nous chercher quand nous mourrons? Cette question devient la plus urgente de toutes dans les derniers moments de la vie. Pas dans la théorie philosophique, pas dans les débats théologiques, mais dans la réalité concrète des chambres d'hôpital où les gens prennent leur dernier souffle. Elisabeth Kübler-Ross a passé 4 décennies à répondre précisément à cette question troublante sur la mort et ce qui vient après. Pas à travers la spéculation ou la croyance religieuse, mais à travers l'observation systématique de milliers de patients en fin de vie dans des hôpitaux du monde entier. Ce qu'elle a découvert ébranle tout ce qu'on nous a raconté sur le processus de mort et l'au-delà. Les mourants voient quelqu'un arriver, quelqu'un de concret, de spécifique, quelqu'un qu'ils reconnaissent immédiatement. Dans les dernières minutes de leur vie, la plupart des personnes en phase terminale fixent leur regard sur quelque chose que personne d'autre dans la chambre ne peut voir. Ils tendent leurs mains vers cette présence invisible. Ils sourient avec une sérénité soudaine qui contraste avec leur souffrance précédente. Parfois, ils parlent même doucement à quelqu'un qui n'est physiquement pas présent dans la pièce. Ce moment se répète dans les cliniques du monde entier, avec une consistance troublante qui défie toute explication matérialiste. La chambre est pleine de témoins conscients et lucides, personnel médical formé scientifiquement, proches attentifs, des gens avec un esprit clair et rationnel. Tous voient le mourant réagir à quelque chose qui reste invisible pour eux-mêmes. Tous observent le même pattern se répéter encore et encore avec une régularité déconcertante. Aucune hallucination médicale ne produirait des réactions aussi cohérentes à travers différentes cultures. Aucun dysfonctionnement biochimique du cerveau mourant ne respecterait les frontières culturelles avec une telle précision. Pourquoi des cultures complètement isolées les unes des autres, sur tous les continents, décrivent-elles exactement le même phénomène de visiteurs au moment de la mort? Ce ne sont pas des textes religieux qui se sont copiés mutuellement au fil des siècles. Ce sont des médecins à Tokyo documentant leurs observations cliniques. Des infirmières à Stockholm rapportant ce qu'elles voient chaque semaine. Des membres de famille au Caire témoignant de ce qui se passe au chevet des mourants. Tous rapportent le même pattern troublant. Quelqu'un vient chercher le mourant pour l'accompagner dans son voyage final. Kübler-Ross a documenté ce pattern dans des milliers de cas cliniques à travers le monde. Des patients sans médication lourde qui altéreraient leur perception. Des personnes en pleine conscience jusqu'à leur dernier moment. Des gens de religions différentes, chrétiens, musulmans, hindous, bouddhistes, des athéistes convaincus, des enfants trop jeunes pour avoir des croyances, religieuses formées. Le point commun n'était pas leur vision du monde ou leur système de croyances. C'était ce qui se passait dans leurs derniers moments de vie sur Terre. Quelque chose s'approchait d'eux, quelque chose qu'ils reconnaissaient avec certitude et sans peur. As-tu déjà entendu quelqu'un raconter cette expérience au chevet d'un mourant? La question n'est pas de savoir si ce phénomène existe ou non. Des cliniques et hôpitaux sur toute la planète le documentent quotidiennement dans leurs observations de fin de vie. Des milliers de professionnels de santé en témoignent. La vraie question est beaucoup plus profonde et dérangeante. Qui sont ces visiteurs que les mourants perçoivent avec une telle clarté? Pourquoi viennent-ils précisément au moment de la mort? Et que signifie leur présence pour tout ce que nous croyons savoir sur la nature de la conscience et de la mort? Elisabeth Kübler-Ross se trouvait face à une énigme que la médecine matérialiste refuse obstinément de résoudre ou même d'examiner sérieusement. Que voient les mourants que nous, les vivants en bonne santé, ne pouvons pas voir? Et pourquoi cette vision apparaît-elle avec une telle fiabilité
qu'elle ne peut pas être simplement ignorée ou rejetée comme hallucination. La réponse qu'elle a découverte est à la fois la plus belle et la plus révolutionnaire découverte sur le processus de mort que l'humanité ait jamais documenté. Dans les jours qui précèdent la mort physique, quelque chose de fondamental change dans la conscience du mourant. Des patients auxquels les médecins prédisaient encore des semaines de vie commencent soudainement à mettre de l'ordre dans leur existence. Ils expriment des choses qui sont restées non dites pendant des années, parfois des décennies. Ils demandent pardon pour de vieux conflits jamais résolus. Ils font leurs adieux avec un calme et une sérénité qui déroutent leur entourage, habitué à les voir souffrir. As-tu déjà remarqué comment quelqu'un obtient une étrange clarté mentale juste avant la fin de sa vie ? Comme si un brouillard qui obscurcissait leur vision se levait soudainement pour révéler la vérité. Kübler-Ross a observé cette transformation profonde chez des personnes qui ne recevaient pas d'analgésiques lourds qui auraient pu altérer leur conscience. Chez ceux qui gardaient leur pleine lucidité jusqu'au dernier moment de leur vie. Ces mourants parlaient d'un savoir qui ne venait pas de leur tête ou de leur cerveau, mais de quelque chose de plus profond dans leur être. Une connaissance intuitive qui transcendait la raison ordinaire. Les personnes en fin de vie disaient des choses comme « c'est bientôt le moment » ou « quelqu'un m'attend de l'autre côté », pas comme un espoir désespéré, pas comme un souhait pieux, mais comme un fait établi, comme s'ils entendaient une horloge cosmique qui restait silencieuse pour les autres personnes dans la chambre. Cette certitude absolue apparaît souvent plusieurs jours avant la mort clinique réelle. Les patients commencent à parler de visites qui n'ont pas encore eu lieu physiquement. Ils mentionnent les noms de personnes décédées depuis longtemps, comme si celles-ci attendaient déjà dans la pièce voisine, prêtes à les accueillir. La frontière entre les mondes, celui des vivants et celui des morts, devient perméable et transparente bien avant que le corps physique ne cède définitivement. Ce phénomène de préparation et de perception se produit indépendamment de l'état mental du patient. Penses-tu que c'est juste une coïncidence répétée des milliers de fois ? Des patients atteints de démence avancée, qui n'ont reconnu personne pendant des mois, deviennent soudainement lucides dans leurs dernières heures. Leur conscience revient avec une clarté stupéfiante qui défie toute logique médicale. Ils appellent les noms de personnes décédées qu'ils semblaient avoir oubliées depuis des années. Ils décrivent des visages et des souvenirs que leur cerveau endommagé était censé avoir perdus à jamais. Ils engagent des conversations cohérentes alors que leur cerveau montrait une dégénérescence massive quelques heures auparavant. La médecine moderne appelle ce phénomène lucidité terminale et n'a absolument aucune implication satisfaisante pour l'expliquer dans le cadre matérialiste. Comment un cerveau détruit par Alzheimer ou par une démence peut-il soudainement fonctionner normalement juste avant la mort ? Comment des neurones censés être morts peuvent-ils transmettre des pensées claires et des souvenirs précis ? Comment la conscience peut-elle opérer quand le substrat biologique est gravement endommagé ? Elisabeth Kübler-Ross a proposé une thèse radicale qui remet en question notre compréhension fondamentale de la relation entre cerveau et conscience. Ce n'est pas le cerveau physique qui se rétablit miraculeusement dans ces moments finaux. C'est la conscience elle-même qui commence à se détacher de sa cage biologique. Au moment où l'attachement au corps physique s'affaiblit progressivement, une autre forme de perception s'ouvre, une perception qui ne dépend pas des synapses neuronales ou de l'activité électrique du cerveau, mesurable par nos instruments. Imagine que toute ta vie, tu as regardé le monde à travers une fenêtre sale et rayée. Tu pensais que c'était la réalité. Puis soudain, dans tes derniers moments, la fenêtre disparaît. Tu vois directement, sans filtre, sans distorsion. C'est ce que décrivent les mourants quand ils parlent de leur vision en fin de vie. Ce n'est pas une hallucination produite par un cerveau défaillant. C'est une clarté nouvelle, produite par une conscience qui se libère. Les visiteurs qu'ils perçoivent au moment de la mort
ne sont pas des projections de neurones agonisants. Ce sont des présences réelles qu'ils peuvent enfin percevoir parce que les limitations du corps physique commencent à s'effacer. Kübler-Ross a documenté des cas où des enfants mourants décrivaient des membres de famille décédés qu'ils n'avaient jamais rencontrés de leur vivant, dont ils ne connaissaient même pas l'existence. Des oncles morts avant leur naissance, des grands-parents décédés dans d'autres pays. Comment un enfant de 5 ans peut-il décrire avec précision le visage d'un grand-père mort 3 ans avant sa naissance et dont personne ne lui avait jamais montré de photo? Comment peut-il connaître des détails spécifiques sur cette personne que seuls les membres âgés de la famille se rappellent? La médecine matérialiste n'a pas de réponse. Mais les traditions spirituelles du monde entier, tibétaines, égyptiennes, amérindiennes, ont toujours su cette vérité fondamentale. Les morts viennent accueillir les mourants pour faciliter la transition entre les mondes. Que ressens-tu en lisant ces témoignages cliniques? Qui sont exactement ces visiteurs que les mourants perçoivent avec une telle certitude dans leurs derniers moments de vie? Elisabeth Kübler-Ross a passé des années à analyser les témoignages de milliers de patients en phase terminale pour répondre à cette question cruciale. Les patterns qu'elle a découverts sont remarquablement consistants à travers toutes les cultures, toutes les religions, tous les systèmes de croyance. Les visiteurs ne sont pas des figures religieuses génériques. Ce ne sont pas des anges abstraits ou des divinités lointaines. Ce sont des personnes spécifiques que le mourant connaissait et aimait. Des parents décédés, des conjoints partis avant eux, des enfants perdus, des amis d'enfance, des êtres chers qui ont déjà fait la transition de la vie à la mort. Dans 95% des cas documentés par Kübler-Ross, les mourants reconnaissent immédiatement ces visiteurs. Ils les appellent par leur nom. Ils réagissent avec joie, soulagement, amour. La peur de la mort qui les habitait disparaît instantanément quand ils voient ces visages familiers venus les accueillir. Mais il y a quelque chose de plus profond et de plus mystérieux dans ce phénomène. Parfois, les mourants décrivent des personnes qu'ils ne savent pas encore être décédées. Un frère mort dans un accident quelques heures plus tôt dans un autre pays. Une sœur décédée dans un hôpital différent le même jour. La famille présente au chevet du mourant n'a pas encore été informée de ces décès. Personne dans la chambre ne sait que ces personnes sont mortes. Mais le mourant les voit arriver pour l'accueillir dans l'au-delà. Comment expliquer ce phénomène de connaissance impossible? Comment le mourant peut-il savoir que quelqu'un vient de décéder alors qu'aucune information ne lui a été transmise par les moyens normaux? Kübler-Ross a également documenté des cas où les visiteurs n'étaient pas des humains décédés. Certains mourants décrivaient des êtres de lumière, des présences lumineuses, aimantes, bienveillantes, qui émanaient une paix et un amour inconditionnels. Ces êtres de lumière apparaissaient particulièrement aux personnes qui n'avaient pas de proches décédés pour les accueillir. Des enfants sans famille, des personnes isolées, des survivants qui avaient perdu tous leurs proches. Les traditions spirituelles appellent ces êtres de lumière par différents noms. Ange gardien dans le christianisme, bodhisattva dans le bouddhisme, guide spirituel dans les traditions chamaniques. Mais tous décrivent la même fonction essentielle, accompagner la conscience dans sa transition de la vie physique vers l'au-delà. Ce qui est remarquable, c'est que même les athéistes convaincus rapportent ces expériences de visiteurs lumineux en fin de vie. Leur vision du monde matérialiste ne les protège pas de cette perception directe d'une réalité qui transcende le corps physique. Un scientifique mourant, athée toute sa vie, a dit à Kübler-Ross dans ses dernières heures « Je ne comprends pas ce qui se passe. Ma mère est là, elle sourit.
Elle me tend la main, mais je sais que c'est impossible, parce que la conscience ne peut pas survivre à la mort du cerveau. Et pourtant, il la voyait, clairement, indéniablement. Te demandes-tu qui viendra te chercher quand ton moment arrivera ? La découverte d'Elisabeth Kübler-Ross sur les visiteurs en fin de vie n'est pas juste une curiosité médicale fascinante. C'est une révolution dans notre compréhension de la mort, de la conscience et de ce qui nous attend tous inévitablement. Si les morts viennent vraiment accueillir les mourants pour faciliter leur transition vers l'au-delà, alors plusieurs vérités fondamentales émergent avec une clarté bouleversante. Premièrement, la mort n'est pas une fin brutale et définitive de la conscience. C'est une transition accompagnée, un passage assisté d'un état d'existence à un autre. Personne ne meurt seul, même s'il semble physiquement isolé dans une chambre d'hôpital. Des présences invisibles aux vivants sont là pour accueillir et guider. Deuxièmement, l'amour survit à la mort physique du corps. Les liens que nous créons avec les autres pendant notre vie ne sont pas simplement des configurations de neurones qui disparaissent quand le cerveau cesse de fonctionner. Ce sont des connexions réelles qui persistent au-delà de la mort et qui se manifestent quand nos proches viennent nous chercher à notre tour. Troisièmement, la conscience n'est pas produite par le cerveau, comme le prétend le matérialisme scientifique dominant. Le cerveau est plutôt un filtre, un réducteur qui limite notre perception à la réalité physique pendant que nous sommes vivants. Quand ce filtre commence à s'affaiblir en fin de vie, nous percevons des dimensions de réalité qui étaient toujours là, mais invisibles. Ces implications sont immenses pour la façon dont nous vivons nos vies quotidiennes. Si nous savons que nos proches décédés existent encore dans une forme de conscience et qu'ils viendront nous accueillir à notre mort, alors plusieurs choses changent radicalement. La peur de la mort diminue considérablement. Ce n'est plus un saut terrifiant dans le néant inconnu. C'est des retrouvailles avec ceux que nous avons aimés et perdus. C'est un retour à la maison guidé par des mains familières et aimantes. Notre façon de vivre change aussi. Si nous savons que nous retrouverons nos proches après la mort, alors les conflits non résolus, les pardons non accordés, les mots d'amour non exprimés deviennent des urgences. Nous ne voulons pas porter ces poids dans l'au-delà. Nous voulons partir en paix, avec un cœur léger. Kübler-Ross a observé que ceux qui meurent le plus paisiblement sont ceux qui ont vécu avec amour, qui ont pardonné, qui ont dit ce qui devait être dit. Leur visiteur en fin de vie sourit plus largement. La transition est plus douce, plus rapide, plus lumineuse. À l'inverse, ceux qui meurent avec beaucoup de conflits non résolus, de haine tenace, de culpabilité lourde, ont une transition plus difficile. Leurs visiteurs apparaissent aussi, mais le processus de lâcher prise prend plus de temps, cause plus de souffrance. Alors la question devient très pratique et immédiate. Comment veux-tu vivre maintenant, sachant ce qui t'attend au moment de ta mort? Avec qui veux-tu faire la paix avant qu'il ne soit trop tard? Quels mots d'amour doivent être prononcés aujourd'hui plutôt que regrettés demain? Car un jour, toi aussi tu verras ces visiteurs lumineux s'approcher de ton lit. Tu reconnaîtras ces visages aimés. Tu tendras la main vers eux. Et tu comprendras alors que l'amour était toujours la seule chose qui comptait vraiment. La seule chose qui transcende la mort et survit éternellement. Comment vas-tu changer ta vie
après avoir appris cette vérité.